Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Plastic Dream encore pour une revue. C'est la suite des livres AK. Voilà, il manquait celui-ci. C'est le livre sur les véhicules civils. La fac Frequently Asked Question évidemment. Par AK et Valero. Ok. Donc on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, je vais feuilleter 10 pages par 10 pages, 15 pages par 15 pages. Enfin, vous voyez, on va regarder comme ça brièvement. J'ai déjà jeté un coup d'œil évidemment avant de tourner cette vidéo. Il est super, ça me réconcilie un peu avec les voitures. Allez, on y va, regardez ça. Donc, évidemment un livre assez épais, papier glacé, etc. Très très lourd. Il est en anglais évidemment, mais encore une fois j'ai vérifié. Un anglais plutôt simple et compréhensible. Un anglais scolaire, disons. Ok. Donc on commence vraiment, vous voyez, ça parle de tout, hein, les kits en plastique, les kits en métal, les kits en résine. Il y a même, vous verrez à la fin, des petits tutos, etc., des conseils pour prendre de jolies photos. On l'a tout sur les peintures. Et on parle aussi également des peintures Gravity et Zero Paint, okay, dont les monteurs de voitures sont très friands. Ici, les vernis, brillants, satinés, mat, etc. avec différents conseils, différents avis, évidemment. Voilà, le pouty ici, le compresseur, l'aréographe, la cabine de peinture. Voilà, comment filtrer l'air de sa cabine de peinture, l'aréographe en lui-même, évidemment. Et puis, on continue sur des conseils de montage, de masquage, etc. avec une petite machine, avec le fer à souder, un sèche-cheveux, qu'est-ce qu'on peut y faire. Là, c'est les conseils pour monter une petite boîte à photos, pour faire des photos bien éclairées. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Et puis après, des conseils sur le montage, les parties métalliques, les parties en plastique, les parties en résine. On a tout le long, comme ça, pas mal de... Et ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, moi je vous ai dit, alors je vais essayer d'en trouver une que je vous montre ça. Ça sera peut-être plus évident pour mes propos. Voilà, bon, ici sur la voiture, la bleue là. Ok. Moi j'ai toujours trouvé que, tu vois, les portes ici, les joints comme ça, les différences, les séparations entre les tôles sur les maquettes de voitures, elles étaient trop importantes. Et là ils expliquent, alors c'est pas cette page là, ça en est une autre, comment réduire ça. Il faut la rendre vraiment la plus fine possible et il faut qu'elle soit vraiment bien noire. Donc profonde pour qu'un jus après puisse bien y rentrer. Et là ça fait déjà un peu plus réaliste, vous voyez cette voiture. Celle-ci aussi d'ailleurs. Et sur les kits bruts, enfin ceux que j'ai eu en tout cas, mais je ne suis pas un professionnel de la voiture, il faudrait peut-être demander l'avis de notre ami Fabio ou Thierry de The Web Plastic Model. J'ai toujours trouvé que cet écart-là sur beaucoup de kits était trop important. Quand on le mesure et qu'on le multiplie par 24, puisque ce sont des voitures en général au 1/24e, on obtient presque 2 cm sur une voiture réelle, ce qui est faux, évidemment. Vous savez tous que les jointures entre les tôles sont quand même assez fines. Et là, ils expliquent comment faire, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ici comment travailler avec la photo etch en anglais, la photo découpe en français. Comment souder ici. Comment réaliser des parties en scratch, etc. Il y a toute une partie après sur le weathering. Comment faire des câbles ici. Voilà, les suspensions. Il y a aussi pas mal de trucs sur le travail de moto, notamment ici sur les roues. Comment réaliser une roue à rayon soi-même. Ils font vraiment des bouquins très très sympas, hein. Très honnêtement. Ici la peinture des sièges pour faire un effet de lumière. Un effet cuir ici, un effet cuir usé. Toutes les petites choses qu'on peut rajouter pour donner un peu plus de vie. Comment faire? Alors je sais pas, le flocage, c'est ça? Faire quoi en sorte que le plancher ou un des sièges est en espèce de moquette. Ça c'est plutôt bien fait aussi. Voilà, vous voyez les voitures de course, les Formule 1, etc.
Après, voilà, une partie sur le weathering, d'un moteur, d'un tracteur ou d'un gros camion. Voilà, ici, enfin, la peinture de la carrosserie. Donc là aussi, plein de conseils, des peintures européennes, vous voyez. Les poses de décales. Voilà, les grands décales sur les camions. Ils abordent vraiment tous les sujets. C'est vraiment sympa. Voilà, comment faire ses propres masques. Là encore, on retourne sur la moto. On va se protéger évidemment quand on passe le vernis ou la peinture. Voilà, ça c'est les différentes erreurs qu'il peut y avoir sur un vernis. Et puis il y a en texte la solution pour y remédier. Voilà, la polir à la carrosserie une fois que le vernis est bien sec. Voilà, et ensuite un peu de... Voilà, on pourrait y passer des heures sur ce bouquin. Le weathering est plutôt pas mal. Hein. Il y a même une... Alors je ne sais pas si on va la voir, mais ça m'a intéressé quand je l'ai vu. J'espère que je vais retomber dessus pour vous montrer au moins. Ouais, ils expliquent même quand vous avez foiré votre peinture, comment décaper parfaitement une maquette pour qu'elle retrouve l'origine en plastique ou en métal. Alors le weathering, ouais, j'avais vu un truc qui me semblait intéressant parce qu'il y a plein de fois sur des camions, j'aurais voulu faire la même chose. Je vais vous montrer ça. Voilà, la neige. Un réservoir, une grue. Voilà, ça. Tu vois la vitre cassée comme ça et puis pailletée parce que c'est du verre feuilleté. Et bien ils expliquent là comment quelque part. Alors je ne sais plus la page, mais j'ai lu la technique. Comment réaliser cet effet. Et ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez comment réaliser une épave, les systèmes de rouille, les tôles percées. Les petits accessoires à côté. Faire des petits dioramas assez sympathiques. Comment présenter ces modèles. Ah, c'est plutôt génial ça. Un très beau diorama. Pourtant, il n'y a qu'une maquette dessus, c'est cette voiture-là. Le reste, ça doit être du scratch ou un truc comme ça, mais c'est plutôt pas mal. On peut faire des choses vraiment sympathiques. Hein. Voilà, et puis la galerie à la fin, bon, ça c'est des vrais véhicules, mais voilà les maquettes. Une moto. Ah, celle-ci est fabuleuse. Fabuleuse. Une Harley Davidson. Voilà, vous voyez ce que je trouve génial. Ça, la DBS, elle est magnifique. Hein. Et vous voyez, la jointure entre les tôles, tout est retravaillé, quoi. Là, on dirait vraiment une vraie voiture, quoi. La petite coccinelle. Très joli modèle. Voilà, vous l'avez compris, encore une petite perle, une petite merveille de chez AK, et vendu par Passion 132, distribué par Passion 132. Alors le code c'est AK Promo Plastique. Voilà, je mets ici en petit texte que vous puissiez le visualiser correctement. Et puis l'utiliser chez Passion 132, ça va vous donner droit à moins 10% sur ce bouquin. Et sur les autres aussi, de la gamme AK, c'est le genre de gros bouquin. Ok ? Donc voilà, si vous êtes fan de véhicules civils, motos, voitures de course, voitures civiles, camions, je vous conseille vivement ce livre. Il est vraiment extraordinaire, très très bien fait, de très belles explications, des techniques que je ne connaissais pas, qui pourront m'être utiles moi sur mes camions militaires. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Très bien, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour une autre revue. A plus, ciao.